de ne pas jouer la vraie finale. Mais voilà, il y a un dernier match, il y a une troisième place à aller chercher. On sait que c'est important de finir sur le podium pour nous, surtout pour bien finir le tournoi, même si ça va être difficile avec la fatigue, le coup de massue qu'on a pris derrière la tête. Mais voilà, les Croates aussi ont à cœur aussi de bien terminer la compétition. On les a joués le premier match. C'est un beau clin d'œil de les jouer le dernier match. Et on sait que ça ne va pas être un match facile. Même physiquement, ils ont un jour de plus de récupération. Nous, on va bien penser pour essayer d'avoir la meilleure équipe possible pour finir troisième. Thank you, coach. Zakaria? Assalamu alaikum. I think the last game was a good game from us, but it was difficult. I think the second half we were better. We had to score, but unfortunately it didn't happen. But I think we can be proud that we played like this against France, and now we focus on the third place. Bonjour Walid, Mourad Moutaouki. Vous nous avez fait vivre des moments exceptionnels et vous avez vécu des moments exceptionnels. L'heure maintenant est à la mobilisation. Comment justement y remédier pour affronter cette équipe croate contre qui tout a commencé dans ce mondial? On a nettoyé les têtes déjà parce que quand on perd une demi-finale de Coupe du Monde, et surtout que nous c'était notre première avec, comme tu l'as signalé, avec toutes les émotions qui vont avec, bah, c'était compliqué, mais les joueurs ont encore faim, comme j'ai dit, ils ont envie de bien terminer. Ils se rendent compte qu'il y a encore un match à jouer aussi. Et je pense qu'ils ont bien compris que terminer troisième, ce n'était pas terminer quatrième non plus. Et que ce serait bien de ramener une médaille à la maison, comme on dit. Donc, on a vraiment à cœur de bien terminer la compétition. Et les joueurs, maintenant, ont, je pense, digéré la défaite. Ils se rendent peut-être compte aussi qu'ils étaient en demi-finale de Coupe du Monde et qu'ils font partie des 4 meilleures équipes au monde. Donc ça aide aussi pour nettoyer les têtes et repartir de l'avant. Hi, Noah, Dutch television, but the question has to be in English, right? Yeah. Bah déjà, on savait que c'était une des meilleures équipes au monde avant la compétition. Après le premier match, bah, je pense que les deux équipes, on a été décriées par rapport au match qu'on avait fourni. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que les Croates étaient en fin de cycle et qu'on aurait pu créer la surprise. Et ça, c'était de notre côté. Et de leur côté, on leur disait comment ça se faisait qu'ils n'avaient pas battu une équipe marocaine. Aujourd'hui, eh ben, la fierté qu'on peut avoir les deux équipes déjà, c'est d'être partis en demi-finale et d'être sortis du groupe de la mort. Et je pense que ce sera différent du premier match, où le premier match, les deux équipes, on a beaucoup calculé, il y a eu beaucoup de respect pour prendre au moins un point et avancer dans la compétition. Donc demain, je pense que ce sera plus débridé, il y aura plus d'espace. Je ne sais pas si ce sera le dernier match de Modric en Coupe du Monde, mais connaissant le joueur, et comme c'est un des meilleurs joueurs au monde et que c'est un compétiteur, il va avoir à cœur de bien terminer la compétition. Et quand on a un très grand joueur comme Modric qui a à cœur de terminer la compétition par la meilleure des notes, il faudra se méfier et il faudra les respecter. En tout cas, j'espère qu'il y aura du spectacle pour bien terminer cette compétition. Il y aura beaucoup de respect, je pense, entre les deux équipes encore. Ce sera encore tactique, je pense, parce que les deux équipes voudront gagner. Mais je pense que ce sera un match plus libéré des deux parties. Before we continue with the questions, I will kindly ask our colleagues, photographers, to please leave the room. Thank you. No more photos. Our colleagues. Good match to play because Motiver nos joueurs, on est en Coupe du Monde, on représente notre pays, chaque match est important, même un match amical pour nous, on veut le gagner pour nos supporters. Ensuite, l'objectif c'est la 3e place parce que plus on pousse le classement au maximum, c'est-à-dire si on finit 3e, eh ben, comme on aime avoir les records et comme on aime être les meilleurs, la prochaine équipe africaine qui voudra nous battre, eh ben forcément, ou il faudra qu'elle se fasse éliminer en demi-finale et qu'elle gagne le match de classement, ou qu'elle aille en finale. Donc comme ça, on poussera un peu plus les rêves des autres et pourquoi pas même les nôtres dans le futur. Donc on a un bel objectif. Si on peut finir 3e, ce sera extraordinaire.
محمد امين متبار موقع اسبريس. عندي سؤالين وليد الا سمحتي. السؤال الاول، شنو الراي ديالك من بعد تقديم الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم شكايه رسميه لدى الاتحاد الدولي لكره القدم من بعد الاداء ديال الحكم المكسيكي في المباراه ديال فرنسا؟ السؤال الثاني مباشره من بعد الخساره امام المنتخب الفرنسي، يعني كنسمعوا في وسائل الاعلام نهايه قصه المنتخب المغربي في المونديال، واش هذا الشيء ما غيأثرش على تركيز المجموعه باش ناخذوا لا 3e بلاص؟ ميرسي. Là, la fédération a fait ce qu'elle devait faire. On n'oublie pas que la France a fait pareil avec la Tunisie alors qu'elle était qualifiée. Quand il y a une erreur d'arbitrage, ils ont signalé, comme toutes les fédérations font leur travail. Après, ça enlève en rien la qualification de la France. Mais voilà, quand il y a des erreurs d'arbitrage, c'est bien de le signaler. Surtout, s'il y a erreur, c'est aussi d'avoir donné un jaune à Sofiane Bouffal. Après, voilà, est-ce que si le penalty avait été sifflé, est-ce qu'on serait qualifié pour la finale? C'est que de l'extrapolation, mais en tout cas, il y avait penalty, il faut le signaler, comme toutes les fédérations ont fait. Et la France, de son côté, dans un match qui était que de qualification, ils étaient qualifiés. Et ils sont pleins pour gagner pour ne pas perdre le match de la Tunisie. C'est de bonne guerre. Nous, on a une fédération qui travaille aussi, comme toutes les fédérations de football. Et elle a fait ce qu'elle devait faire. Ça, et je répète, ça ne change rien maintenant à la suite de la compétition. On souhaite aussi bonne chance à la France, mais je pense qu'on a été lésé d'un penalty, au moins d'un non-carton jaune à Sofiane Bouffal. Mais c'est le football, il faut l'accepter. La deuxième, c'était la question. كيفاش؟ السؤال الثاني وليد، يعني كل شيء كان كيتحدث على خروج ديال المنتخب المغربي، نهايه قصه المنتخب المغربي في الكوب دي موند، هي باقا لا 3 بلاص، كيفاش تحافظوا على التركيز ديال لو جروب؟ والله ما فهمتك. Ah. C'est pas la fin. On joue demain un match de 3e, 4e place. Je pense que la fin, pour n'importe quelle équipe au monde, même les très grandes nations, jouer un match de 3e, 4e place au mondial, c'est pas la fin. Après le match de demain, on réfléchira à comment repartir de l'avant. On aura d'autres compétitions continentales qui vont être primordiales pour nous aussi, parce que maintenant, on va avoir un statut qui va être différent dans le monde et en Afrique. Mais voilà, on est ambitieux, on est un pays qui est ambitieux, on a envie de grandir, et puis les grandes nations, elles veulent toujours gagner. Donc après, ce qui est sûr, c'est qu'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc on aura 4 ans à penser à la prochaine Coupe du Monde, mais après, la réalité, nous, ce sera notre continent, et ce sera d'être parmi les meilleurs, et pourquoi pas la meilleure équipe. Mais les organes de presse, comme les supporters, ils ont profité d'une super compétition, d'un Maroc qui a donné son maximum, et on n'a pas de regret à avoir. Aujourd'hui, on a poussé la machine au maximum, on a rendu les gens heureux. On aurait rêvé, comme je l'ai dit en début de compétition, de gagner la Coupe du Monde, mais en même temps, c'est une étape, je pense, pour nous et pour l'Afrique, pour se rendre compte qu'à chaque fois, chaque étape, il y a encore des paliers encore à passer pour pouvoir un jour postuler à gagner la Coupe du Monde. Mais on est de plus en plus proche. Et le fait de peut-être de prendre la 3e place, ça nous rapprochera encore plus du prochain objectif qui sera de gagner une Coupe du Monde dans le futur pour une équipe africaine ou marocaine. Alors, mes déclarations sur quoi? Sur l'effectif? Dakle, nakon utakmice, after the game with France, you told that nakon utakmice s Francuskom, rekli ste na pres konferenciji da imate jako puno ozlijeđenih igrača i da ćete morati uvrstiti dosta novih igrača, da će igrati B momčad. Što jako je neobično zvučalo da u utakmici za 3. mjesto igrate s B momčad. Ok, sorry. Oui, alors on a perdu notre capitaine pendant le match, Seyss. On a pris un risque, mais je pense que ça valait le coup d'aller à la guerre avec lui. On a Egerd qui est encore un peu touché. On va voir encore aujourd'hui comment ça évolue. Mazraoui aussi. On a notre attaquant aussi. On a poussé la machine jusqu'au maximum.
Et encore aujourd'hui, ils sont tous prêts encore à essayer de jouer jusqu'au bout. Mais là, on ne prendra pas de risque sur certains joueurs, notamment notre capitaine, qui sera out pour la troisième, quatrième place. Mais on a un effectif, j'ai confiance en tout le groupe. Et ceux qui rentreront, comme on l'a fait avant, donneront le maximum. You forget the question. دابا بالانجليش كيهضر لك ها ما قال لك والو لا Oh. No. I didn't speak with him. Anyone No, I think else from the team? أي حد تاني من الفريق؟ في حد تاني من الفريق؟ قال لك واش كاين شي واحدين اخرين No, I think not. Bonjour Walid, Ronan de beIN Sport. Je voulais connaître un petit peu votre avis, la signification de ce match de la troisième place dans l'histoire du sport de manière générale. Est-ce qu'on peut l'assimiler comme au basket ou au handball à un match très fort et surtout aussi dans l'histoire des Coupes du Monde et du football? Est-ce que vous avez un troisième qui vous a marqué durant votre vie dans l'histoire des Coupes du Monde? Honnêtement, pour ne pas faire de langue de bois, moi, ce match de classement, il m'embête un peu, franchement. C'est toujours très compliqué pour les deux équipes, que ce soit pour la Croatie ou nous. Après une désillusion telle que de perdre une demi-finale, 2 jours après rejouer un match. Allez, je vais être un peu cru. Pour moi, on est à la place du con quand on est troisième ou quatrième. Alors bien sûr, après, il y a des significations. Pour certains, ça fait toujours plaisir d'être troisième plutôt que quatrième. Mais à l'arrivée, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas en finale de Coupe du Monde. Et même si j'étais en finale et que je finissais deuxième, je te dirais la même chose. À la limite, on retient que les vainqueurs. Nous, aujourd'hui, on a perdu. Alors, allez, pour être le plus positif possible, et c'est ce qu'on essaye de donner aussi à nos supporters, finir troisième en termes d'image, ce serait magnifique. On est sur le podium du monde, mais à l'arrivée, on n'aura pas gagné, on n'aura pas passé la dernière étape. Donc, c'est toujours compliqué à essayer d'enjoliver ce fameux match de classement. Mais après, c'est notre boulot à nous, les entraîneurs, et à vous aussi, les journalistes, de dire que c'est un match qui est important. Mais honnêtement, c'était celle de demain, d'après-demain qu'on voulait jouer, nous, cette finale. Mais après, en étant positif, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On va jouer un 7e match de Coupe du Monde sur un mois. Et je crois qu'on est le 16 décembre. Et si à chaque Marocain, tu leur aurais dit que le 17 décembre, il y aurait un match du Maroc à Doha, ils auraient été, je pense, plus que fiers et heureux. Donc voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, ce que vous avez fait, personne ne va vous le retirer, c'est extraordinaire. Je crois qu'on avait joué 6 matchs en 20 ans de Coupe du Monde. Là, on va en jouer 7 en un mois. Et ça n'a pas de prix parce que même en termes d'expérience, on gagne pratiquement 8 ans. Puisque si on part du principe qu'on se fait éliminer à chaque fois au premier tour, pour jouer 6 matchs, il faut faire 2 Coupes du Monde consécutives. Là, on aura fait 2 Coupes du Monde consécutives en un mois et même plus. On aura poussé à la 12e année au premier match. Donc, c'est magnifique en termes d'expérience pour les gamins aussi. Mais on est preneur parce qu'à l'arrivée, après l'élimination, bien sûr, on était tous déçus. Et c'est ce qui m'a plu par rapport au groupe. Parce que vraiment, ils étaient déçus. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais ils avaient tellement faim qu'ils étaient déçus de ne pas aller en finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que la mentalité a changé. Et maintenant, on les remobilise pour dire qu'il y a un match et qu'on est compétiteur et qu'il faut le gagner. كوتش وليد في اخر مباراه شفنا انك دخلتي بواحد لو بلان دو جو مغاير على المباريات اللي قبل. واش في هذه المباراه ديال غدا غادي نشوفوا كترجع لو بلان جو اللي كنتي كتلعب به قبل؟ وفي الندوه الصحفيه ديالك الاخيره يعني مورا المباراه ديال فرنسا قلتي بانك غادي تشرك لاعبين يعني جداد اللي ما عطيتيهمش الفرصه في المباريات اللي قبل. واش ما عندكش تخوف من هذه النقطه هذه، خصوصا اننا كنلعبوا يعني مباراه مهمه كنلعبوا فيها على المركز الثالث، وهاد اللاعبين يعني غتقدر تكون ما عندهمش تجربه وتكون لهم اول تجربه هنا في كاس العالم؟ ميرسي. C'est vrai que beaucoup de personnes ont parlé sur le système de jeu. Moi, à chaque fois, en tant que technicien, j'aime bien un peu débattre justement de ce côté-là. Jouer à 5, jouer à 4. Je l'ai dit dès le début de la compétition que le système de jeu, ce n'était pas important, c'était l'animation de ce qu'on en fait. Malheureusement, au bout de 5 minutes, on a pris un but dans ce système de jeu, mais on en a pris un deuxième dans l'autre système de jeu.
c'est le football. On est tombé sur une belle équipe qui, avec la moindre erreur, peut te payer cash. Nous, on a fait une erreur, un joueur a glissé, la balle est contrée, elle arrive au deuxième poteau, il y a un but. À un moment donné, je pense que ce n'est pas le système de jeu. Nous, on a confiance dans ce qu'on fait, dans l'état d'esprit, dans ce que je demande aux joueurs. Demain, on verra comment on va rentrer. En tout cas, concernant ce que j'avais dit par rapport à des joueurs qui rentreront, on évolue encore, ça dépend aussi des blessés, ça dépend de l'état de fatigue. Je connais d'aller trop à 100% ou pas, mais on va essayer quand même d'aligner la meilleure équipe possible. Et pour moi, même dans mon groupe, les 26, si je les ai pris, c'est que je pense qu'ils sont aptes tous à jouer un match de Coupe du Monde. On va voir, on va essayer de trouver le meilleur équilibre sans trop changer non plus beaucoup de joueurs, parce que quand on change beaucoup trop de joueurs d'un coup, c'est jamais bon pour l'équipe. Mais après, je n'ai pas de regret par rapport au système, parce que par rapport aux joueurs qu'on avait à ce moment-là, et par rapport aux blessés, et par rapport au choix qu'on a dû faire à la dernière minute, il fallait s'adapter, il fallait